Missiles de croisière dans le ciel ukrainien, attaque de drones en Russie. Retrouvez dans ce journal les dernières informations côté terrain dans la guerre entre Kiev et Moscou. Le comité d'enquête russe a annoncé avoir mené des expertises génétiques qui confirment la mort d'Evgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner. L'affaire du baiser forcé de Rubiales continue de secouer le football espagnol. 6 cadres du staff de la sélection ont démissionné en soutien à la joueuse. Moscou et Kiev en état d'alerte. Les autorités russes et ukrainiennes ont signalé que les systèmes de défense aérienne de leur capitale ont été actifs dans la nuit de samedi à dimanche et tôt ce dimanche matin. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que 4 missiles de croisière ont été interceptés, une douzaine de maisons ont néanmoins été endommagées par les débris et 2 personnes ont été blessées. Côté russe, le ministère de la Défense a affirmé avoir abattu 2 drones au-dessus des régions de Briansk et de Koursk, à la frontière avec l'Ukraine. Les attaques de drones ukrainiens et les bombardements des régions russes frontalières de l'Ukraine se sont multipliés ces derniers mois. Samedi, la Russie avait affirmé avoir abattu 3 drones ukrainiens en approche de Moscou et dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. La Russie a confirmé la mort du patron du groupe paramilitaire russe Wagner après avoir, je cite, mené des expertises génétiques. Le comité d'enquête russe a confirmé dimanche que Evgeny Prigojine et sa garde rapprochée faisaient bien partie de la liste des passagers du jet privé qui s'est écrasé mercredi en fin d'après-midi dans la région de Tver au nord-ouest de Moscou. В рамках уголовного дела о крушении самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. La porte-parole du comité d'enquête, Svetlana Petrenko, a aussi déclaré qu'elle ne donnait pas de détails sur les causes du crash. Pas un mot pour l'heure des pistes examinées, n'évoquant ni la thèse de l'accident, ni celle d'une bombe, d'un missile solaire ou d'une erreur de pilotage. De leur côté, les Occidentaux pointent toujours du doigt le chef de l'État russe, 2 mois après la rébellion avortée du patron de Wagner, mais sans avoir encore fourni de preuves. La distribution du courrier se poursuit malgré les bombardements dans les villes de l'Est ukrainien. À Tchassivyar, la tournée de la poste se fait désormais accompagnée de soldats et à bord d'une camionnette blindée. Anna a travaillé 15 années comme factrice dans la région de Barmout, aujourd'hui occupée par l'armée russe. У каждого свой фронт, наверное, вот сейчас, и наш такой здесь. Anna n'aurait jamais imaginé devoir porter un gilet pare-balles pour faire son métier. Mais aujourd'hui, c'est devenu son quotidien. Lien essentiel entre le monde extérieur et des localités parfois coupées du monde. C'est par exemple grâce à elle que les retraités perçoivent leur pension. En plus du courrier, elle rend de menus services aux habitants souvent âgés qui n'ont pas pu ou voulu quitter leur maison. Конечно, рады. Пищу привозят, деньги привозят, да? Alors que les services publics ukrainiens ont été complètement désorganisés dans l'est de l'Ukraine, la Poste maintient coûte que coûte ses tournées. Надо смелость иметь. Вообще, молодцы вообще девчата, ну молодцы. Не могу сказать, что мы не боимся. Нет, тоже страшно, это тоже, ну, боишься. Но отличаешь, вот понимаете, отличаешь, что это далеко уже. Это близко, а это еще где-то. Когда близко возле тебя, то, естественно, мы на машине уехали. Encore combien de temps Anna devra-t-elle faire sa tournée avec un gilet pare-balles? Une question à laquelle la factrice est bien incapable de répondre. La guerre dure déjà depuis plus de 18 mois. Lampedusa au bord de la saturation. Alors que les ONG s'organisent, le transfert de migrants vers d'autres localités sur le continent ou en Sicile est devenu une nécessité tant la pression est forte sur l'île. Ce groupe a été emmené dans la ville sicilienne de Porto Empedocle 24 heures après leur arrivée sur le sol italien. La plupart d'entre eux sont originaires d'Afrique subsaharienne et ont fui la Tunisie suite à la vague d'attaques racistes. Puisque les Tunisiens ne veulent pas nous voir là-bas. On s'en sortait plus, on n'était plus aimés, on n'était plus les bienvenus, c'est pour ça qu'on a quitté. Nous, on n'était pas déportés. C'était nos amis qui étaient déportés au désert, il y a eu des morts, tout. J'ai décidé de partir
au Burkina parce qu'il y avait la guerre, ça n'allait pas. C'est pour ça que je suis rentrée en Tunisie pour rentrer ici. Mais je n'ai pas duré en Tunisie. C'est difficile parce qu'ils n'aiment pas les Noirs. En pleine saison touristique, les habitants de l'île s'inquiètent de l'impact que pourraient avoir ces arrivées. opinioni delle persone che vivono sull'isola su questi arrivi di migranti quotidiani sono decisamente contrastanti. Molti ci hanno detto che il modo in cui gli arrivi vengono gestiti è decisamente migliore rispetto a quanto avveniva in passato. Ma se da un lato in molti si sono abituati a questi eventi, dall'altro tanti altri si sono detti preoccupati per l'immagine e la reputazione dell'isola, soprattutto per chi viene da fuori. Ma c'è tanta solidarietà, devo dire che è veramente da premio Nobel per questi signori che abbiamo qua, per i lampedusani che sono qua. Però ovviamente poi quando si arriva all'estate tante volte ci sono delle disdette causa magari cattiva pubblicità e quindi ne possono trarre sicuramente svantaggio le persone che hanno delle attività. Les premiers migrants à Lampedusa sont arrivés au début des années 90. La solidarité et l'accueil ne datent pas d'hier donc. À une époque où le hotspot n'existait pas encore, c'était souvent les insulaires qui ouvraient leurs maisons aux réfugiés. C'est une découverte insolite que des mineurs ont fait dans un gisement de charbon de Kostolac en Serbie, à une centaine de kilomètres de Belgrade. Un bateau de 13 mètres de long et de 3 mètres de large, construit à l'époque romaine en bon état de conservation. Kod nas je vrlo teško naći organski materijal, pogotovo kada nije u vodi. I eto, mi smo imali tu neviđenu sreću da jednostavno na sloju gde je oranica, na 7 metara dubine nađemo potpuno očuvana plovila. Nije pronađen u celosti, naravno oštećen je dosta, ali drvo je dobro. Drvo je u dobrom stanju, tako da izgleda odlično, zaista. Selon les premières estimations, le bateau daterait du 1er siècle après Jésus-Christ. Preneli smo ga i zakopali smo ga u pesak da se drvo ne bi osušilo, jer je drvo jedno od najdelikatnijih materijala i ukoliko se osuši, ono se raspadne. Tako da mi na ovaj način čuvamo u stvari drvo. Des navires similaires ont été retrouvés il y a 3 ans, ce qui laisse penser qu'une ville antique avec un grand chantier naval se trouvait à cet endroit. À son apogée, la cité aurait compté près de 40 000 habitants. Poslati su uzorci prošle nedelje u laboratoriju u Mađarskoj. Za nekih 2,5 meseca mi očekujemo da dobijemo rezultate i tada više neće biti nikakve sumnje. Les archéologues ont sollicité le ministère serbe de la Culture pour continuer les recherches. Les visiteurs pourront admirer le navire d'ici quelques années, lorsque le musée qui doit accueillir les artefacts de la cité romaine sera construit près du Danube. Les adjoints du sélectionneur Jorge Vilda démissionnent, mais lui reste toujours en place. Samedi soir, il a pris ses distances avec son patron Luis Rubiales, évoquant un comportement inapproprié. Et ce, après la décision de la FIFA de suspendre le président de la Fédération de football espagnole pour 90 jours. Une décision saluée par le gouvernement. Nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA. Y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición del gobierno en cuanto al camino iniciado corresponde con las altas instancias del fútbol internacional. Por lo tanto, viene a reforzar y a reafirmar que el camino que el gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto. Le parquet espagnol a reçu depuis vendredi 4 plaintes pour agression sexuelle à l'encontre de Luis Rubiales, mais aucune ne provient de Jenny Hermoso. Il refuse toujours de démissionner et a pour l'heure le soutien de sa fédération. Après 9 jours de compétition, les mondiaux d'athlétisme se sont achevés en Hongrie ce dimanche. Cette dernière journée avait commencé par le marathon homme et c'est le coureur ougandais Victor Kiplangat qui a remporté l'or devant l'Israélien Mahou Teferi et l'Éthiopien Léoul Gebrselassie qui a manqué de très peu l'argent. Le Français Hassan Chadi est arrivé à la 7e place en 2h10 et 45 secondes, la meilleure place de l'histoire française de la discipline devant la 11e place de Philippe Raymond en 1997 à Athènes.
Ce marathon a permis de découvrir les sites les plus emblématiques de la ville de Budapest. Les organisateurs estiment que 50 000 touristes étrangers sont venus assister à ces mondiaux d'athlétisme et qu'ils ont été suivis par plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde entier. La mission Crew 7 est arrivée à bord de la Station spatiale internationale. L'arrimage de la capsule Dragon Endurance s'est déroulé sans problème, même s'il a fallu un peu de temps pour que le vaisseau spatial trouve la bonne position. Le voyage des 4 nouveaux astronautes vers l'ISS a donc duré environ 30 heures. L'astronaute de la NASA, Jasmine Mogbelli, l'astronaute de l'ESA, le Danois Andreas Mogensen, l'astronaute de l'agence japonaise d'exploration spatiale, Satoshi Furukawa, et le cosmonaute de l'agence spatiale russe, Konstantin Borisov, ont ensuite rejoint l'équipage d'Expédition 69. Le nombre de passagers de l'ISS est donc passé à 11. À l'heure actuelle, 4 Américains, 4 Russes, 1 Européen, un Japonais et un Émirati tournent donc autour de notre planète bleue. Jusqu'à ce que les membres de Crew 6, arrivés début mars à bord de l'ISS, 3 Américains et un Émirati, reviennent sur Terre dans quelques jours.